pense qu'il doit changer ce rideau là. Ce que je vais faire, je vais déplacer ça ici. Je ne vais pas voir ça. Je vais déplacer ça. Je vous assure que là c'est bon. Bonjour, que Dieu vous bénisse. J'essaie d'arranger là. Me trouver un endroit, éviter la fenêtre parce que la fenêtre là, ça fait trop de lumière. Ok. Ok, ça va. Let's go green. Ce truc là, mais si ça marche. Je pense que ça c'est bon. Bon, les autres ne marchent pas, hein, donc je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il faut appuyer ça. Ah, c'est bon, green. Ok, si je reste sur ça là, on ne va pas s'en sortir. Donc je laisse tomber. Jésus-Christ est Seigneur. Ok. Ça va rester comme ça. Donne-moi une seconde. Je voulais éviter, vous voyez ça? C'est pour éviter ça. Petite chose. Je vais mettre YouTube. Dans les vidéos, souvent, quand j'ai fini là, parce que ici, sur TikTok, je vais y mettre seulement une minute. Si je fais 1 heure de temps, je vais passer mon temps à mettre 1 minute. Donc, souvent, j'amène sur YouTube. Donc, je vais m'arranger. Je vais m'arranger pour voir les directs que j'ai fait parce que souvent, peut-être les gens veulent suivre. Peut-être les gens veulent suivre. Donc, ceux qui veulent suivre les directs là, c'est sur mon YouTube. Hein. Si tu as ce que tu as raté, si tu veux les voir là, c'est sur mon YouTube. Il y en a qui... ce que j'ai fait sur TikTok, c'est là, mais je vais prendre un temps pour faire au moins 5 minutes. Sinon, 1 minute là, je n'ai pas le temps pour passer mon temps à mettre vidéo d'1 minute. C'est ce que TikTok me demande de faire ça, de passer mon temps à mettre 2 minutes, 2 secondes, des trucs comme ça là. Moi, j'ai pas ce temps. Au moins 5, c'est bon. Donc, c'est là et on verra ce que je vais faire avec après. Bon. Merci pour les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourient. Jésus-Christ est Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui, je vais donner les conseils aux jeunes. Oui, parce qu'il y a des jeunes qui m'ont écrit. Je vais vous donner des conseils. Et
Je vais continuer mon message. Donc, je commence par ce que j'ai écrit. Attends, si je mets ça. Ça, c'est bon ou pas? Dites-moi, cette lumière-là, vous aimez? Dites-moi, cette lumière-là, ça va ou pas? Ou bien c'est trop? Dites oui ou non. C'est bon comme ça? Ou bien c'est bon comme ça? Bon, moi, je vais utiliser pour lire, hein, parce que je dois lire ce qui est là. Je ne peux pas lire. Je vais utiliser pour la lecture. Personne ne répond. Ok, c'est pas grave. Bon, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais lire, si j'ai fini de lire, je vais éteindre la lumière là, parce que je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Pour moi, ça va, pour moi, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait comme ça. Ouais, pour moi, ça me va très bien. Donc, je suis en tenue de maman. Je vais donner conseil de maman tout à l'heure. Conseil de maman. Oui, conseil. Ça, c'est quoi? Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ souriant. Jésus-Christ est Seigneur. Les conseils que je peux donner aux jeunes. Si ce sont des chrétiens, si tu n'es pas là, bon. Si tu n'es pas chrétien là, je ne peux rien faire pour toi. Les conseils que je peux te donner, prends Christ comme modèle. Christ, Jésus-Christ est le modèle parfait. J'aime la lumière, mais je n'aime pas que ça soit sur mon visage. Prends Christ comme modèle. Prends Christ comme modèle. Ok? Les prophètes, les pasteurs, les apôtres, ceux que vous voyez là, prophètes, pasteurs, apôtres, je parle des vrais. Eux là, ils sont en train de prendre Christ comme modèle. Donc toi, tu ne vas pas les prendre comme modèle. Tu prends la personne que eux aussi, ils sont en train de prendre comme modèle. Dieu comme modèle. Christ comme modèle. En tout cas, que l'Esprit de Dieu nous aide. En tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide à amener ce qu'il veut, pas ce que moi je veux. Aide-moi à m'effacer complètement. Prends le contrôle et parle à travers moi. Dis tout ce que tu veux que je puisse dire à travers moi. Efface-moi. Que ça soit toi ta volonté, pas ma volonté. Merci Saint-Esprit. Merci de m'avoir mis à l'aise aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu es en train de faire, pour tout ce que tu es en train de préparer. J'ai pris pour tous ceux qui sont en train d'écouter, j'ai pris pour la grâce, j'ai pris pour qu'ils puissent comprendre ce que je suis en train de dire. Au nom de Jésus, amen. Prenez Christ comme modèle. Oui, c'est le modèle parfait à suivre. C'est lui que nous devons limiter, c'est lui que nous devons suivre. Ok? Tout ce qu'il est, c'est ça que nous devons suivre. On doit le prendre en modèle. Bon, aujourd'hui, on voit un peu, je vais rentrer
un peu dans la politique. Je ne parle pas de politique, mais je vais rentrer un peu dedans pour parler aux jeunes. Vous savez, je vous ai dit de prendre Christ comme modèle. Parce que les hommes que vous voyez là, ceux qui suivent là, c'est l'argent. Quand on parle de politique là, derrière politique là, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est ça. Christ aussi a sa richesse. Sa richesse. Le monde a sa richesse. Le monde a ce que le monde contient. Et il y a le royaume de Dieu qui a tout. Tout ce que vous recherchez dans le monde, dans le royaume du monde, il y a pour Dieu aussi, mais c'est pas la même chose. Donc, sachez où vous voulez mettre votre pied. Il faut réfléchir où vous voulez vous engager. Réfléchissez très bien, sachez où vous voulez mettre votre pied. En tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide à ne pas être distrait et que ça soit le calme partout, la tranquillité, la paix, ta présence qui agit partout dans cette pièce. Chez tous ceux qui sont en train de m'écouter aussi, merci. Nous avons besoin de ta tranquillité, de ta paix. Au nom puissant de Jésus, amen. Donc, faites attention. Politique. Les gens, demandez la sagesse à Dieu, demandez la sagesse, l'intelligence. L'intelligence, là, hier, là, j'ai lu la Bible, je vous ai montré. L'intelligence, là, on demande à Dieu. Eux, ils sont en train de faire leur gagne-pain, comme on le dit. Ce qu'ils veulent faire pour leurs descendants, pour leur, vous voyez, oui, c'est le pays, oui, c'est ceci, cela. Vous savez, moi, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué quelque chose et c'est drôle. C'est drôle, en même temps, ça fait pitié. C'est drôle, ça fait pitié. Et c'est dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que quand tu as la connaissance, là, il y a les choses, quand tu vois là, tu dis, ah, et puis tu te retires. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est la poubelle des enfants que je vais enlever là. Je ne veux pas que ça distrait. Quelqu'un, on le dirige comme un robot comme ça. On le pousse. Va, dis bonjour ici. Bonjour. On sait que quoi? Tu diriges les gens là. Quand vous regardez, c'est deux personnes. Hein? Ce n'est pas une personne, c'est deux. Quand vous-même, vous voyez les gens là, moi je ne fais pas la politique, donc je ne vais même pas m'étarder sur ça là. Je vais amener un peu aux jeunes et puis je passe dans mon message. Quand vous voyez, c'est deux, hein, j'ai vu ça 2 fois dans 2 différents pays. Ceux que on les veut au pouvoir ou bien celui qui est au pouvoir, c'est comme ça. Vous pensez que la personne qui marche comme un robot, qu'on le guide, qu'on le dirige, vous voyez, on dit va ici, fais ça là, Vous pensez que la personne là veut faire ce qu'il veut faire? Non. Il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de le pousser. Et ils sont derrière là-bas. Et ils poussent. C'est les gens comme ça là, vous voulez suivre. C'est les gens comme ça, vous voulez suivre. Mais vous allez détruire votre vie, au fait. C'est à ces gens-là, vous allez donner votre vie. Parce que quand ils vont commencer là, ils vont mettre les gens devant. Les gens, ceux-mêmes qui sont divisés là, quand tu les entends là, leurs paroles, eux-mêmes ils sont divisés entre eux là. Ce sont des gens de personnes là, vous voulez suivre. Les gens qu'on téléguide, les gens qui sont dirigés comme des robots. Il y a les gens
Il y a des puissances, il y a les gens derrière d'abord, et c'est une puissance, c'est un pouvoir. Ah. Donc, la vie, là, donnez ça à Christ. Christ, le modèle. C'est pas ces gens de modèles-là qu'on suit. La vraie vérité, là, ils vont pas vous dire. C'est qu'ils sont en train de vous voyez, ils vont pas vous dire. Tout leur groupe, là, leur vrai combat, là, souvent, un jour, quand ils faisaient j'ai remarqué quelque chose. Il y a des décisions là, ils font pas ça devant les gens. Ah. Il y a des décisions qu'ils prennent. Il y a des réunions. Il y a des trucs là, ils montrent pas ça à la télé. Qu'est-ce qu'ils cachent? Quand il y avait jugement, quand c'était prison, des choses comme ça, il y a des trucs qu'ils font là. Même ceux de différents pôles là. Quand il y a des trucs, réunions qu'ils sont en train de faire là, est-ce que on montre ça? On montre pas. Donc, moi là, je ne dis pas que, parce que bon, nous sommes de Christ. Maintenant, dans l'avenir, si un de mes enfants veut faire la politique, c'est que mon enfant est sauvé. Mon enfant va représenter Christ. Ça veut dire, c'est Christ qui va guider mon enfant qui veut faire la politique. Et oui, là, c'est bon. Les gens ne connaissent même pas Dieu, rien du tout. Ils sont dans leur système. Et puis, quelqu'un que des femmes guident. Il y a 2 femmes qui poussent. Derrière, 2 femmes, elles sont devant, elles poussent l'homme. Elle est en train de pousser l'homme. Dans différents pays, hein, on dirige la personne pour dire, passe ici, la personne là même. Si, si la personne était devant vous là, la personne va te dire, je ne veux pas faire la politique. Quelqu'un est en train de diriger la personne. Vous n'avez pas compris ça. Il y a les gens derrière. Donc, c'est pas mieux que on cherche notre Christ, on reste avec nos Christ, on reste avec nos Jésus, où on ne va pas perdre. C'est pas mieux. Quelque chose même que c'est comme dans une famille où il y a déjà la guerre. Dans une famille où il y a déjà la guerre, vous pensez reçu? Bon, bref, c'était un peu de coucou à la politique. On laisse là où ça est. Jamais. Donc, ce que je vais dire aux jeunes là, occupe-toi de ton âme. Christ est là pour sauver ton âme. Christ est là pour ton salut. Ne donne pas ta vie aux gens là, parce que quand tu vas les suivre là, c'est ta vie c'est ta vie. Ah, parce que eux ils vont rester loin, ils vont vous dire sortez. Faites attention. Ils savent très bien dans quoi ils sont. Chacun se cherche. Chacun cherche son Dieu. Chacun cherche sa place. Quand vous regardez bien là, vous ne voyez pas que ça ne va pas. Bref. Donc, j'ai dit, apprécions les petites choses, les petits moyens que Dieu nous donne. Disons-lui merci. Pour les enfants, disons merci à Dieu pour les enfants, merci pour tout. Arrêtons de gémir, de murmurer. Il y a d'autres personnes qui veulent ce qu'on a déjà, qui veulent notre place, la place qu'on occupe. Soyons fiers de où on est, de ce qu'on a, de ce qu'on représente, de où on se trouve actuellement. Sois fier de là où tu es. Sois fier de là où tu es, jeune homme. N'envie pas quelqu'un.
Ok? N'envie personne. Quand j'ai fini, je mets là pour ne pas... N'envie pas les gens. Parce que le fait d'envier, quand nous on était vraiment... Pendant les moments là, quand nous on était dans la souffrance, on n'enviait personne. Hein? Moi, j'enviais personne. On était dans notre coin là-bas. On était dans l'entrée couchée, ma soeur et moi. N'enviez pas les gens. Le fait d'envier les gens, vous allez aller leur demander comment ils ont fait pour réussir. Et ils vont vous dire, tu veux savoir, j'ai un téléphone, iPhone, je ne sais pas, iPhone 16 ou bien je ne sais pas le dernier là, je ne sais même pas c'est quoi. Donc les iPhones, comment tu as fait, comment tu fais, il va te dire, viens, tu veux, viens, je vais te montrer. C'est là où on vous emmène dans les magies, portefeuille magique. On vous emmène dans les conneries comme ça. Ça c'est quoi? Bonjour. Ah oui, il y a quelqu'un. Bonjour. Bon, il n'y a jamais eu... Attends, je vais voir. Oui, bonjour. Anyway. Mais que Dieu vous met. Je ne regardais même pas ici. Donc, excuse-moi. Bonjour à toi. Ok? Bonjour. Donc, c'est ça au fait. Non, je ne suis pas en France, je suis au Canada. Je suis au Canada. Ok? Donc, je continue le message. Je suis au Canada. Et merci d'être là. Que Dieu vous bénisse tous. Donc, qu'est-ce que je disais? Le conseil que je veux donner à un jeune. Bon, les conseils que je veux donner aux jeunes garçons, j'ai dit n'envie personne. Et quand vous voyez ceux qui ont des voitures, des trucs, un petit garçon ou bien, en tout cas, ça prend le temps. Ça prend du temps pour avoir de l'argent. Oui. Quand moi je viens ici, je dis, je fais les dons comme ça, les dîmes, je donne. Tu vois mon âge, je ne suis pas une petite fille. Je suis grand-mère. Ok? Mon fils a déjà 2 enfants. Ma fille, après mon fils, lui, il est dans la trentaine. Ma fille, ma première fille a 24 ans. Elle est née en 2000. Donc, ça prend du temps. Les choses là prennent du temps. Ah, je vais vivre France. Ok, je vais lire ça après. J'avais vu France, mais je ne pense pas que tu as dit en France. Ok, je vais lire ça après. Si tu as les questions à poser, tu me poses, je vais te répondre après parce que je dois apporter ce message. Pose-moi autant de questions que tu veux. Je vais prendre mon temps, je vais répondre ça. Je vais te répondre après. Donc, ce que je disais, ça prend le temps pour s'enrichir. Les richesses faciles, là, évitez et n'enviez pas les gens. C'est le fait d'envier les gens que vous partez soulever la magie. Merci pour le cœur. Vous partez soulever la magie, vous partez soulever du n'importe quoi. Parce que vous enviez. Évitez d'envier les gens. Je suis sur TikTok, c'est pour cela que tu me vois parler comme ça. Les gens de TikTok sont là et toi tu es ici. Ah oui, donc c'est un peu ça. Donc souvent c'est avant, bon je dois arranger mon téléphone là. Sinon, souvent je mets YouTube, je mets Facebook, je me connecte sur ces plateformes parce que j'ai des abonnés là-bas. Ça c'est où tu es là, c'est mon deuxième YouTube. Hein. J'ai un autre YouTube
qui est là. Ça, c'est mon deuxième YouTube. Mais bon, bienvenue sur mon YouTube. Et merci pour ceux qui sont sur TikTok. Que Dieu vous bénisse. Donc, les conseils, n'enviez personne. N'enviez personne. Et puis, si jamais c'est vos amis et vous, bon, vous les voyez bien riches aujourd'hui à cause de TikTok, à cause de YouTube, à cause des photos, à cause de je ne sais pas quoi, les téléphones, les gens font du n'importe quoi. Donc, même si vous demandez à quelqu'un, parce que souvent, ce n'est pas mauvais de demander aux gens comment tu as fait pour réussir. Ce n'est pas mauvais. Mais ne les enviez pas. Si vous les demandez, qu'ils ne vous expliquent pas, ou ils vont vous expliquer, ou bien ils vont dire, tu veux, est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Tu as envie de devenir, tu as envie d'avoir ce que j'ai eu? Et toi, tu dis oui. Alors que c'est la magie. Faites attention. Parce que pour ne pas que l'ennemi va vous piéger au fait. C'est ça le problème. Il va vous piéger. Donc faites attention. C'est pour cela que j'ai dit de ne pas envier les gens. Et travaillez honnêtement. Gagnez votre pain à la sueur de votre front. Pas ici, pas derrière là-bas, pas vendre ce que vous voyez. Non. Vous savez, la prostitution et puis les autres choses là, ceux qui ont fait là, c'est parce qu'ils se sont renseignés. Ils ont demandé qu'est-ce que tu fais? Et la personne dit je vais te montrer et ils sont rentrés dedans. C'est toujours comme ça. Ça a été toujours quelqu'un qui a accompagné quelqu'un. Et la magie aussi, c'est la même chose. Quelqu'un qui a accompagné quelqu'un. Donc, soyez fiers de là où vous êtes. Ne rentrez pas dans les choses comme ça. La magie, dites non. Prostitution, dites non à ces choses-là. Travaillez à la sueur de votre front. Ça existe. Les travaux, ça existe. Il y en a. Les petits boulots, là, il y en a. Ça existe. Aujourd'hui même, il y a plein de choses à faire sur Internet. Mais les choses honnêtes, les choses justes, ne rentrez pas dans les conneries où les gens vendent leur âme pour avoir. Vous savez, aussi dans la politique, ben, ils vont vous suggérer de l'argent. Ici, ça fait combien d'années j'ai fait les vidéos comme ça, là. Ça fait combien d'années? 10 ans, combien d'années? Ma fille a peut-être 10 ans, je peux dire 10 ans, 9 ans, je ne sais pas. Peut-être 10 ans, 9 ans. Donc, il y a les propositions quand tu commences. Ici, sur TikTok, là, il n'y avait pas trop, mais Facebook, on t'écrit pour dire faire. Bon, je vais mélanger puis pour ne pas que, je ne sais pas, ok? Pour faire attention à ce que je dis. Facebook, ok? Il y a des propositions. Quand tu commences là, par exemple, si jamais tu commences en Afrique à faire les vidéos, il y a les gens qui vont te parler. Il y a les gens qui vont dire, ah oui, pour qu'on puisse t'entendre, ou bien pour que tu puisses avoir plus de vues. Parce que j'ai entendu une dame là qui dit, il faut choquer pour, vous voyez, il faut choquer. Pourquoi je vais venir choquer? Ça me prend quoi pour venir choquer? Pourquoi je vais venir choquer? Si je ne veux pas qu'on me regarde, si je ne veux pas l'argent, pourquoi moi, chantant, je vais venir choquer? Pourquoi j'ai choqué? C'est ça. Donc, ils vont venir choquer pour que leur vidéo là part et eux, ils restent à la maison, ça devient leur boulot. Il faut choquer. Je ne choque rien. Je ne vais pas choquer. Je ne vais pas suivre cette voie-là. Donc, j'ai dit le nom, hein.
J'ai pas dit le nom de... J'ai dit un nom, là. Ok? J'ai dit F. Quand j'avais commencé dans le temps, ils m'ont écrit pour dire, si tu veux que on puisse... Et ce que j'ai dit là, je ne vous dis pas de mettre en pratique. Je vous dis ne pas faire ça. Moi, je suis en train de vous dire ne pas faire. Non, ce n'est pas parce que je suis en train de dire ce que je sais que vous allez prendre ça pour mettre en pratique. Je vous dis que ce n'est pas un bon chemin. Donc, eux, ils m'ont dit de faire scandale. De faire... Vous voyez les gens souvent là, qui crient, qui font des trucs. C'est pourquoi l'argent. On te crie, on te dit ça. C'est rentré ici, c'est sorti là. Je n'ai pas fait ça. Ça fait 10 ans. Je fais ça doucement, 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 doucement. Moi, Dieu m'a montré plein de choses. Donc, je sais que c'est Dieu qui ouvre la porte de la bénédiction. Je connais le chemin de la bénédiction. Je connais le chemin de la gloire. C'est que eux, ils sont en train de prendre pour devenir riches, pour avancer, pour gagner de l'argent. Pas prendre ce chemin-là. Il y en a qui ont pris, qui sont dedans, ils ont l'argent. Avant de venir faire ce genre de choses comme ça, là, quand on t'écrit, on te dit fais scandale pour avoir plus de vues. Maintenant, toi, on t'a dit ça. Ils t'ont écrit, voici comment tu peux avoir du monde. Fais scandale. Moi, j'ai dit non. Donc, si jamais il y a d'autres qui tombent dedans, qui rentrent dedans, qui disent, qu'ils ont accepté, qui disent, en tout cas, que Dieu vous bénisse, hein, vous qui êtes sur YouTube, là, que Dieu vous bénisse. Je vais continuer comme ça, parce que si je veux répondre à votre... Je vais lire vos commentaires après. Donc, si jamais, moi, on m'a écrit, fais scandale, ok? Fais scandale. Moi, j'ai dit non. Mais la personne qui accepte de faire scandale, tu as accepté, non? Maintenant, tu dois réfléchir pour faire scandale. Tu dois t'asseoir pour réfléchir. Qui va t'inspirer? C'est quelle puissance qui va t'inspirer? Qui va te donner ça? Qui va te donner l'inspiration? C'est quel pouvoir? C'est quelle puissance qui t'inspire? Et cette puissance, le pouvoir, ils vont te gérer. Tu as eux. C'est ça le danger qu'ils ne connaissent pas. Et ils vont voir l'argent, ils vont gagner l'argent. Celui qui t'inspire, ils t'ont seulement écrit, hein, mais ils t'écrivent pour te dire, mais ils ne t'obligent pas. Tu as le droit de rejeter et faire ce qui est juste. Le danger, c'est qui t'inspire. Parce que il y a deux puissances, il y a deux pouvoirs. Il y a le mal, le bien. On t'a dit de faire scandale. Scandale, là, c'est quoi? C'est un mal. Maintenant, tu vas t'asseoir là, gaillardement. Tu t'es renseigné pour voir comment ça fonctionne, comment ça marche, comment je peux avoir. Oui, on dit que cette chose-là, il y a l'argent dedans. Comment je vais avoir l'argent? Maintenant, tu t'assois, tu réfléchis. Qui va t'inspirer? Qui va mettre ça là? C'est ça le danger. Il y a les gens qui sont là, qui ont insulté toute une communauté, qui ont insulté un peuple, qui viennent, qui insultent parce qu'ils veulent du monde. Quand tu vas fouiller derrière, c'est l'argent. Comment je vais faire pour avoir l'argent? Moi, j'ai dit non à ça. J'ai résisté à ça. Quand je viens là, je viens apporter ce que Dieu a fait dans ma vie. Je viens apporter ce que Dieu a fait dans ma vie. Je viens vous donner ce que Dieu m'a montré. Je viens vous dire comment Dieu m'a délivré du fétiche. Je viens vous parler de mon histoire. Et souvent, je prends des vidéos des gens. Je dis ça, ne faites pas ça, ça c'est pas bon. Voilà, ça c'est ça, ça appartient à telle puissance, c'est ça, la tradition. Vous voyez, je suis dans ça. Je ne vais pas aller sur les chemins de scandale.
Je ne vais pas aller sur les chemins de choc. Il faut choquer pour plaire ou choquer pour avoir du monde. Je ne sais même pas. Quand tu entends choquer là, quand tu réfléchis, qui t'inspire, qui te donne ça, l'inspiration pour venir choquer. Donc, je veux dire à un jeune, ces genres de choses ne tombent pas dedans. Moi, on m'a proposé ça. Eux, ils parlent. Ils te proposent. C'est leur plateforme, c'est leur truc. Ils vont t'écrire pour dire, voici comment ça fonctionne. Fais ça, fais ça, fais ça. Regarde. Et puis, choisis ce qui est bon. Si c'est qu'on te dit qui est bien dedans, prends. Si toi-même tu vois que pour choquer là, quelle parole je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Et quand tu t'assois là, qui t'inspire? Parce que pour choquer, il faut un mal. Il faut quelque chose qui n'est pas bien. Quelque chose qui n'honore pas Dieu. Quelque chose qui ne glorifie pas le saint nom de Dieu. Et tu vas venir choquer. Tu vas venir faire scandale. Tu vas venir dire du n'importe quoi. Et après, tu te caches. Parce que tu dois... tu dois te cacher, sinon si on t'attrape là. Ah. Tu te caches de qui? Ah. Tu te caches de qui? Lui qui t'a inspiré là. Il va être derrière ton âme. Il va être derrière ton âme. Il va réclamer ton âme. Il t'a poussé à choquer, non? Toi-même, tu as voulu choquer. Donc, il va pousser les gens pour te faire du M-A-L. Ah. C'est lui qui t'a inspiré là. C'est lui encore qui va encore pousser les gens à te faire du... Ah. Donc, il y a les choses, ne rentrez pas dedans, jeune homme. Commence petit, vends ton truc, prie, ne tombe pas dans les choses comme ça. C'est pas parce que eux, ils sont en train de monter vite. C'est en train de gonfler comme Gary là. Que Dieu approuve ça. Dieu n'approuve même pas ça. Bon, je vais laisser. Je vais lire ça là, mais bon. Dieu n'approuve pas ça. Ok? Donc, c'est un peu mes conseils que je donne aux gens. Bon, je vais lire ce que j'ai écrit là. Hein. J'ai dit, ce que je veux dire à un jeune, n'envie personne et ne te compare à personne, même si c'est ta mère, parce que souvent ta mère, ton frère, ils peuvent faire la comparaison. Oui, pourquoi eux là, ils ont, ton ami là est devenu, vous voyez, si c'est ta mère, ton père, si c'est eux qui sont en train de faire, il ne faut pas les écouter. Si c'est comparaison, hein, il faut les respecter, il faut les honorer, mais s'ils rentrent dans les comparaisons, oui, parce qu'il y a des mères, souvent elles sont frustrées, les pères qui voient dans le voisin, donc vous voyez, donc ils vont commencer à mettre pression sur l'enfant, des choses comme ça, il ne faut pas les écouter. Va à ton propre rythme. Demande toujours à Dieu la direction, le chemin à prendre. Prie. Et sur la vraie voie, le chemin, ne te détourne pas de la voie du Seigneur qu'il a tracée pour toi. Ok? Ne sois pas aussi paresseux. Ne sois pas paresseux, sois courageux. Ne rentre jamais, je répète encore, ne rentre jamais dans la magie, ni l'argent facile. Oui. Tu as aussi pour toi, tu vas trouver ton chemin, tu as ton argent, tu vas trouver ton... En tout cas, tu vas trouver ce qui est à toi. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Oui, ça va prendre le temps que ça va prendre. Ok, bon, je voulais parler de quelqu'un là. Un peu. Parce que là, je me suis... je vais mettre ça là. Attends, je vais lire après la parole. Je vais parler de quelqu'un. Vous savez, la personne était en Afrique. C'est les conseils comme ça que j'ai donné au téléphone. La personne était en Afrique et quelqu'un lui a dit, prends une vieille femme
une vieille blanche. Comme ça, la personne a amené les numéros des vieilles comme ça et pour être en contact, pour que la personne en France ou bien, bon, je dis France comme ça. Sinon, c'est pas la France, c'est à côté de la France. Dans un pays bien là. Et la personne conseille l'autre pour dire, prends une vieille, marie-toi, et puis tu rentres, et puis blablabla, des trucs comme ça. Lorsque la personne m'a appelé, la personne est rentrée en contact avec ces femmes-là, que voilà le numéro. Donc, ils sont rentrés déjà en contact. Et la personne m'appelle, je dis, il ne faut jamais faire ça. Il y a longtemps, je donne conseil. Je dis, il ne faut jamais céder à ça. Parce que tu vas penser rentrer et les laisser. Toi, tu vas penser à ça. Hein? Peut-être il y a les gens qui font ça et puis ça a reçu. Mais ce n'est pas tout le temps. Toi, tu vas... Est-ce que tu sais de quel genre de femme? Il y a des gens là, on ne les laisse pas comme ça. Hein? On a vu, vous avez vu souvent, il y a beaucoup de parce qu'il y a les femmes là, on ne joue pas à leur vie. Donc j'ai dit à l'enfant là, j'ai dit à l'enfant, est-ce que tu as remarqué quelque chose dans ta vie? Souvent, si vous n'avez jamais remarqué, faites ces remarques là. Quand vous voyez tentation là, votre bénédiction là n'est pas loin. Hein? Quand tu vois que on est en train de te pousser ici là, c'est que le bon est à côté. J'ai dit ne jamais rentrer dedans. Reste tranquille, tu vas avoir ta propre femme. Tu vas avoir quelqu'un que tu aimes. Et il ne faut jamais céder à ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? La personne est en Afrique. Aujourd'hui, la personne est en France. La personne est avec ce qu'elle aime. Vous voyez? Il ne faut jamais rentrer dedans. C'est deux personnes comme ça. J'ai dit à l'autre. L'autre me dit, mais la vie est difficile. Voilà. J'ai dit, il ne faut pas faire ça là. Prends ta petite au pays là-bas. Et puis, prends celle que tu aimes, ne rentre pas dedans. Aujourd'hui, l'enfant est en train de faire son business, ça va. En Afrique, là, on peut devenir riche. Si vous ouvrez bien les yeux, si vous êtes concentré, si vous honorez Dieu, vous respectez Dieu, et vous dites non à ce qu'on vous propose, le mal. Parce que je viens juste de dire que c'est quand tu dis non au mal que le bien vient après. C'est le mal qui se présente rapidement. Hein? Tu vas voir que oui, il n'y a plus de solution. C'est ça là qui est devant moi. Je vais m'engager dans la magie. Je vais m'engager dans ça, dans les conneries. Je vais aller prendre quelqu'un, ma grand-mère, mon arrière-arrière-grand-père, des choses comme ça. Alors que quand tu dis non à ça, il y a le bonheur à côté. L'enfant m'a écouté, ça n'a même pas duré. Il allait se chercher un peu. Et puis lui, il est rentré. C'est ça. Donc, ne cédez pas à ça. Ne cédez pas à ces genres de tentations-là. Ça, ce sont les conseils des jeunes que je voulais donner aux jeunes. Ok? Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Donc, je vais lire un peu. Bon, je vais lire la Bible après. Je vais laisser ça ici parce que je vais revenir sur ça. Le blocage là, bon, peut-être je vais parler une autre fois. C'est possible. Donc, je vais parler. Je vais parler de ça.
Bon, c'est quoi une bonne femme? C'est quoi une bonne femme? Et je dis, quand on aspire à quelque chose, en tout cas que Dieu m'aide, parce que j'ai tellement de messages, en tout cas que l'Esprit de Dieu m'aide, merci. Rappelle-moi de ce que j'ai écrit là, merci pour tout, Jésus, amen. Bon, je compare ça avec, souvent les gens viennent ici, les gens m'écrivent. Je vais laisser le blocage là, je vais parler de ça prochainement. Je vais me concentrer sur ça. Donc, souvent les gens me disent, oh, je veux te parler, je veux que tu me donnes des conseils. Les conseils, je les donne ici. Hein. Je veux que tu me donnes des conseils. Je donne des conseils là ici. Ok, que Dieu vous bénisse. Je vous donne des conseils. Ce que je vous donne là, prenez et puis avancez avec ça. Vous savez, je ne peux pas tout faire. Ok? Donc, comment moi j'ai fait? Moi, par exemple, c'est comme ça j'ai suivi les gens. Hein. J'ai suivi les gens comme ça, je prends ma Bible. Ça veut dire le travail là, toi-même tu dois faire. C'est pas moi, je vais te suivre comme ça. Vous voyez? Non. Ce que je dis là, tu prends ça et puis tu avances avec ça. Ce que je donne comme conseil là, prenez ça, avancez avec ça. Donc j'ai dit, comment devenir une bonne personne? Oui, comment devenir une bonne personne? C'est quoi une bonne femme? Comment devenir une bonne personne? C'est quoi une bonne femme? Donc, pour devenir, parce que tu peux, par exemple, tu peux me voir comme ça et puis dire, je veux ce qu'elle a. J'ai travaillé sur moi pour avoir ça. Est-ce que vous comprenez? Je me suis levée un jour et je dis, il faut que ma situation change. Donc, une bonne femme là, ça ne descend pas du ciel comme ça. Ce n'est pas, on n'est pas né comme ça. C'est quelque chose qu'on demande à Dieu et il nous donne et il nous montre le chemin. On demande cette grâce. On demande, on a envie de devenir, oui, on a envie de, c'est quoi une bonne femme? On a envie de devenir, on recherche à devenir et Dieu nous montre le chemin, Dieu nous montre la voie. Par exemple, quand je dis liberté financière, je parle de l'argent. Quand je dis liberté financière, j'ai vu le titre comme ça sur le site où les gens parlent de l'argent. J'ai vu la liberté financière, être libre financièrement. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais j'aime ça. J'aime trop ça. Moi, je veux devenir libre financièrement. Donc, quand j'ai dit ça là, j'ai commencé à chercher comment on le devient. J'ai commencé à m'instruire. J'ai commencé à chercher quoi faire. Donc, quand tu vois une bonne femme, les femmes que tu vois, les bonnes femmes des pasteurs, les prophètes, si je parle des pasteurs, c'est pour faciliter. Hein. Sinon, il y a les bonnes femmes qui sont aussi, qui ne sont pas et toutes. Il y a les femmes qui ne sont pas toutes les femmes du pasteur hein, qui existent. Il y a des bonnes femmes qui existent aussi, les bonnes personnes. Donc, ces gens-là, à un moment donné, là, ils ont voulu être. Donc, ne pense pas que c'est réservé aux autres. Ne pense pas que c'est seulement réservé aux autres. Tu peux le devenir, si tu le veux. Un jour, je disais dans mes vidéos, j'ai dit, les gens même qui n'ont même pas demandé à devenir financièrement libres, je leur ai donné mon livre. Donc, ils ont pris ça pour faire poussin. Parce qu'ils n'ont pas demandé, ils ne veulent pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quand tu veux quelque chose là, tu vas rechercher à l'avoir.
Donc, ceux qui m'écrivent pour dire, il faut m'aider, il faut rechercher ce que tu veux là. On recherche, on frappe la porte. On demande à Dieu, c'est lui qui ouvre la porte. On fait tout, on se sacrifie. On fait tout possible. Par exemple, combien de minutes je suis en train de passer? Tu es là, c'est un sacrifice. Tu pouvais aller te balader, mais c'est un sacrifice que tu es en train de faire. C'est ça, on se sacrifie. On prend des notes. On fait des recherches. Quand on veut la chose, on veut devenir là. On cherche. Quand vous voulez la vraie chose, hein, je ne parle pas de la magie, je ne parle pas, non. Donc, c'est un peu ça au fait. Donc, si tu veux... Qu'est-ce que j'ai dit? Ok? Donc, tout ce qui est bon, qui est bien là, on cherche. On cherche la voie. On cherche le chemin. Les présidents que vous voyez là, à un moment donné de leur vie, ils ont voulu être présidents. Et ils ont cherché ce chemin. Ils ont cherché la voie. Et c'est ça ils sont en train de suivre. C'est ça. Maintenant, il y en a qui sont dans la foule, qui les accompagnent. Et ils sont là pour vous, voyez. Ils ont voulu être. Donc, les conséquences, les sacrifices, ce qu'ils subissent, c'est ce qu'ils ont voulu qui est là. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Donc, chaque chose a un prix à payer. Donc, quelqu'un ne peut pas venir seulement rester comme ça et dire on n'a qu'à tout te montrer. Non. Toi-même, quand je viens, je donne le peu que je donne. Parce que c'est ici que je peux te donner. Ce que je donne là, ce sont des richesses. Parce que les choses sont spirituelles d'abord, avant d'être physiques, avant d'être visibles. Donc moi, je traite le nouveau spirituel, ça veut dire la racine. La racine. Où ça a commencé là, c'est ça là, moi je traite. Donc la racine, c'est le chemin, c'est la voie. C'est le maître qui tu es en train de suivre. Qui est ton Dieu? Donc c'est ça. C'est le chemin. C'est Dieu qui ouvre la porte, c'est lui qui ferme. Donc, moi, je te dis, ce que tu veux là, il faut demander à Dieu. Ce que tu recherches, ce que tu veux devenir plus tard, ce que tu recherches à être là, il faut demander à Dieu. Parce que tout ce que moi, je suis en train de devenir aujourd'hui, j'ai demandé, j'ai pris un temps. Quand j'ai vu la liberté financière, j'ai dit, moi, je veux ça là. Quand j'ai vu la femme sage, là, Proverbe 31, là, je vais lire tout à l'heure. Quand j'ai lu, j'ai dit, mais je veux être comme cette femme-là. Et ça prend quoi pour devenir ça là? C'est un travail. Ça ne descend pas comme ça. Maintenant, quand je vais devenir cette femme-là, les gens vont dire, je veux. Mais tu veux, il y a un sacrifice. Il y a un prix à payer. Et oui, on dit non à ça, on dit non à ça. On prie, on gêne. Il y a des dons qu'on fait. Il y a des offrandes qu'on fait. Ouais. On lit nos Bibles. On fait la volonté de Dieu. On pardonne. Plein de choses. Donc, je vais lire ça. Vous allez voir. Pousser un peu. Je ne sais pas où commencer là. Où ça bouge. Une femme de valeur. Voici l'exemple dans la Bible. L'exemple dans la Bible. Une femme de valeur. On peut aussi dire un homme de valeur. Parce que ça ne va pas seulement... On parle de la femme, mais ça peut être aussi l'homme. Une femme de valeur, mais ici c'est seulement la femme, ok? Mais les hommes peuvent venir prendre aussi ce qui est bien dedans le verset là. Vous pouvez prendre ce qui est bien dedans et aspirer à ça, rechercher à être cette personne.
ça ne va pas seulement être la personne, comme on a dit, la personne de la Bible. Ça peut être aussi une vraie personne en personne. Donc, quand moi j'ai lu le Proverbe 31, là, cette femme-là, je dis, je vais être comme cette femme-là. Et on te dit ce qu'elle fait. Bon, une femme de valeur, qui trouvera une femme de valeur? En tout cas, que Dieu nous aide à comprendre la parole au nom de Jésus. Amen. Je vais fermer, parce qu'il y a trop du bruit là. Je vais voir si j'ai tout fermé. C'est pas tout fermé. Donc, la vie, c'est un sacrifice. Tu ne peux pas être au lit. Tu ne peux pas être... Non, 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 non. Je me réveille à 2h du matin. J'écoutais les prédications, les messages. Je cherchais. Si je vous ai dit, je suis tombée sur liberté financière, c'est parce que je faisais des recherches. C'est parce que je voulais quelque chose de bon, de bien. Je voulais que ma vie change. Donc, qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal. Elle lui fait du bien et non du mal. Vous savez, un jour, je me suis approchée de quelqu'un et je voulais lui donner des conseils. La personne m'a rejeté comme ça. Vous savez, il y a un temps pour tout, hein? Il y a un temps pour tout. J'ai donné 2 paroles à la personne. J'ai dit, ton mari, bon, je ne vais pas aller dans les détails parce que je ne veux pas que la personne puisse se reconnaître. Vous savez, j'ai dit, il y a des choses là, ça commence au niveau spirituel. Et le niveau spirituel, ce sont les paroles. Le nouveau invisible, ce sont les paroles. Donc, quand on t'amène, il y a les paroles qu'on t'amène là, il ne faut pas rejeter. Parce que si tu rejettes là, tu as pris quelque chose d'autre. Il y a des paroles qu'on t'amène là. Quand on te dit ton mari là, il faut le prendre comme un roi. Ton mari là, il faut le considérer, il faut faire ça, il ne faut pas rejeter ça. Parce que c'est une bonne parole. Ton mari, prends-le comme un roi. Parce que si tu le prends comme un roi, lui aussi il va te prendre comme princesse. Maintenant, tu rejettes ça. Et puis, c'est toi qui es John Brie dans la maison. Brigand. John Brie. Ah. Celui qui t'a inspiré là, celui qui t'a permis d'être John Brie là, il va te gérer. Et ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Cet homme que toi tu penses que tu l'as eu là, ça ne va pas durer, tu vas être dehors sans te rendre compte. C'est ça. Parce que la racine là n'est pas solide. Oui. Où tu as construit ta maison, ce n'est pas sur le roc. Le roc était, considère-le comme ton roi, un roi. Si on dit considère-le, prends-le comme un roi, c'est fait du bien à cette personne. Tu dis non, moi je préfère faire du mal. Ah, continue dans ton mal. Le mal là, c'est pour l'ennemi. Et lui, il va te gérer. Après là, quand Dieu va récupérer sa chose là, toi tu seras dehors. Ah, où tu as construit ta maison. Donc, le cœur de son mari a confiance. Le cœur de son mari a confiance en elle. C'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien. Ceux qui sont John Brie dans la maison de leur mari. Qui vous inspire, celui qui vous gère, qui vous contrôle, qui vous est rendu John Brie. Parce que John Brie, là, il ne va pas durer.
Ah, sa place là, c'est en prison. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Éloigne-nous de la distraction. Merci pour ta grâce pour tout. Au nom de Jésus, amen. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour qu'il ou elle puisse bien entendre cette parole et la mettre en pratique. Ne pas seulement écouter sans la mettre en pratique. Que ça soit enraciné en eux. Au nom de Jésus, amen. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand. Elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit. C'est cette partie-là que j'ai pris et puis je me réveille tôt là. Ah, il faut copier les bonnes choses. Elle se lève alors. Les gens qui disent, hein, j'ai les enfants. Les enfants là, ils peuvent dormir, tu peux te lever à 2h du matin, faire ton travail. Ah, c'est ça. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense, réfléchit. Elle pense à un champ et elle achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe, oh non, non, ce proverbe-là. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Je réponds. Allô? I'll call you back. I'm in live. Video. Okay. I'll call you back. Sorry. Oh, comment on fait ça? Ok, c'est bon. Donc, excusez-moi, c'était ma fille. Elle pense à un champ et elle achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine. Elle tisse elle-même les habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Vous voyez ce qu'elle fait là? Pratiquez. Moi, je pratique ça. Elle ne se doute pas de la neige pour sa famille. Elle ne redoute pas. C'est pour ça que je reprends là, si je fais des erreurs. Je suis un être humain. Elle ne redoute pas de la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des habits en fin lin et en pourpre. Son mari est reconnu au poste de la ville. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec des anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Sa force et l'honneur, voilà ce qu'il l'habite.
Voilà ce qui l'habille. Excusez-moi. Sa force, la force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. L'habille. J'aime plus l'autre version là, mais bon, c'est pas grave. Elle rit en pensant à l'avenir. Elle rit en pensant à l'avenir. Elle rit en pensant à l'avenir. Alors que d'autres sont en train de gémir, murmurer. Oh, comment je vais faire? Oh, mes enfants. Vous voyez? Tellement que tout va bien chez elle. Là. Elle rit en pensant à l'avenir. Il faut arriver à ce stade-là. Pour arriver à ce stade, c'est un sacrifice. On ne se lève pas comme ça. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Vous n'êtes pas là en train de donner vos oreilles à du n'importe quoi. Vous n'êtes pas là en train de donner vos yeux à du n'importe quoi. Vous n'êtes pas là en train de, je répète, vous n'êtes pas là. C'était mon message, hein, j'ai écrit ici. Je vais parler dans d'autres vidéos. Vous n'êtes pas là pour donner vos yeux à du n'importe quoi, vos oreilles à du n'importe quoi. Parce que ce que tu regardes, ça affecte ton âme. Ce que tu entends, ça affecte ton âme. Donc, ce que je suis en train de vous lire, vous donner, ce sont des paroles positives. C'est la nourriture de l'âme. Ça va faire du bien à l'âme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Pas de la nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. C'est ça qui nourrit l'homme. Des bonnes choses, des bonnes paroles. Vous êtes dans un bon environnement, dans un bon endroit où vous êtes en train de nourrir votre âme avec des bonnes choses, avec de la bonne nourriture qui va vous aider à avancer dans la vie. Parce que ce que vous êtes en train de prendre là, c'est de la bonne bouffe, c'est de la bonne nourriture qui va faire du bien à l'âme. Où je suis arrivée même. Elle fait des chemises et les vents. On dirait que je suis allée ailleurs. Elle fait, parce que ça je sais que j'ai déjà lu. Elle fait des chemises et les vends. Elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habite. Ok? J'aime l'autre version là, je sais pas. La gloire de l'éternel. Il y a gloire quelque part là. Je vais, attendez, je vais prendre l'autre version. La force et l'honneur, voilà ce qu'il habite. Bon, je vais prendre l'autre version là. Attends, je vais mettre ça comme ça pour ne pas oublier. Donc, je vais mettre Proverbe 31. On va aller chercher l'autre version. On parle de gloire. Proverbe. Moi aussi, j'ai regardé là, j'ai oublié verset là. Proverbe 31, verset 25. Ok, voyons voir. Ah, j'aime ce. Voilà. Je vous ai dit qu'il y a l'autre version. Elle est revêtue de gloire de... Excusez-moi, je suis tellement pressée. Proverbe 31, 25. Elle est revêtue de force et de gloire. Ah! Elle est revêtue. Ça là, ça ne va pas m'échapper. Tu ne vas pas m'échapper. Non. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche
avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Excusez-moi, là, ma langue veut aller ailleurs, là, je l'ai rattrapée. Ok, on reprend. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Oh. Ok, donc c'est ça. Donc on repart dans l'autre version là, ok, on repart là-bas. Parce qu'il y a des gens qui aiment les versions comme ça. Moi j'aime l'autre partie. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habite. Elle rit en pensant à l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne manque pas de pain Elle ne mange pas, excusez-moi. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Quand tu es comme ça, je ne vais pas me lever. Dis à ton corps, lève-toi et puis on y va. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ne laisse pas la paresse t'envahir. Parce que la paresse là, c'est ça qui rend pauvre. La paresse rend pauvre. Donc ne laisse pas la paresse. J'ai un message là où je vais parler. Bon, ça va. Je crois que j'ai mélangé les choses. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Vous voyez comment c'est sucré ce proverbe-là. Je n'ai même pas quitté sur cette partie. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Donc tu peux dire, je veux devenir cette femme-là. Et prendre ce processus-là avec l'aide de Dieu. Dieu est là pour ça. Parce que la Bible dit, vous demandez-moi. Tu n'as jamais demandé à devenir une bonne femme. Une femme sage. Quand tu demandes, Dieu te rend comme ça. Tu dis, je veux être cette femme-là. Oui. Et puis quand tu demandes là, c'est ce processus-là, Dieu va t'emmener. Dieu, vous savez pourquoi vous êtes ici? Ce n'est pas par hasard, c'est Dieu qui vous a amené. Oui. Peut-être vous avez demandé quelque chose et Dieu vous conduit. Moi, j'ai dit, est-ce que vous m'avez entendu dire, partagez? Non? Vous avez entendu, j'ai dit partager. Depuis que j'ai commencé là, vous avez entendu, j'ai dit partager. Parce que je connais le chemin de la gloire. Je connais le chemin de la bénédiction. Je sais que c'est Dieu qui conduit les gens. Dieu, l'Esprit de Dieu peut faire ça. Je n'ai pas besoin de crier, partager. Ceux qui ont besoin d'entendre les bonnes choses, là, il les amène ici. C'est lui qui fait le travail, c'est pas moi. Je vais crier, partager, et puis quoi? Je ne fais pas un travail pour le monde. Je fais un travail que Dieu aime. Donc, Dieu trie là-bas les gens qui ont besoin là. Il les emmène ici. C'est sa présence qui fait ça. C'est sa présence qui vous conduit dans les bons endroits pour écouter les bonnes choses qui vont nourrir vos âmes, qui vont faire du bien à l'âme. Maintenant, il y en a, parce que je me rappelle, il y a quelqu'un un jour, je le connais, c'est une personne que je connais, c'est un homme. Et je disais, je ne veux pas que lui, il vienne m'écouter des choses comme ça.
je ne voulais pas qu'il s'abonne. Il m'a envoyé une demande et je n'ai pas accepté. C'est resté comme ça. Mais un jour comme ça, là, je ne sais pas, ma mère allait toucher et puis ma mère allait toucher. Ça veut dire que ce n'était pas moi. C'est Dieu qui a permis qu'il soit là pour qu'il puisse entendre. Et il a entendu pour être informé. Mais cette personne est perdue. Hein. Si je vous dis perdu, ça veut dire qu'il est dans les... Comment on appelle les trucs là? Celui qui a un gros ventre là. Bouddha, oui. Il est venu, il a entendu la vérité. Maintenant, il arrive un moment où il doit faire un choix. Et il a fait le choix de choisir Bouddha, il est là-bas. Donc Dieu peut vous emmener pour entendre la vérité et après viendra le choix. Vous devez faire vos choix. Quelqu'un d'autre va aussi vous parler. Après ça, peut-être il y en a qui ont déjà choisi Christ. Il y en a qui n'ont pas encore fait. Il y en a, Dieu les amène pour bien entendre. Et après viendra le choix. Vous devez faire votre choix. Satan ou Christ. C'est pour cela, moi, je ne crie pas. Je ne dis pas partager. Moi, je fais le travail de Dieu, au fait. Je sers Dieu. Donc, si Dieu veut que ses enfants écoutent là, il va les emmener ici pour écouter. J'ai des vidéos. Ça fait 90 000 vues. J'ai des vidéos. Ça fait 5 ans. Il n'y a personne. Ils n'ont jamais écouté. C'est là. C'est sur YouTube, c'est sur Facebook. J'ai des vidéos. Ça fait 10 ans, c'est 2 vues. Je m'en fous. Si Dieu veut, là, moi, j'ai apporté mon aide. J'ai fait ce qu'il désire. J'ai fait ce qu'il aime. C'est là. S'il veut qu'on écoute, là, il va emmener celui qui doit écouter. Et puis, c'est ça. Il y a un temps, il emmène les gens, ils écoutent. Il y a un temps. Ça, c'est pas mon truc. Donc, c'est ça. Vous n'êtes pas là par hasard. Donc, faites attention aux propositions après. Parce que quand tu viens, qu'on te donne quelque chose de riche, comme ça, il faut attendre que l'ennemi va vouloir prendre. Et je prie pour ne pas qu'il puisse vous arracher ce que vous avez reçu aujourd'hui. Je prie pour que Dieu garde ce que vous avez pris. Je prie pour que vous résistez au diable. Parce que les bonnes choses, là, souvent, il vient pour prendre. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est la vérité. Donc, elle veille à la bonté, elle veille à la bonne marche. Joy. Ses copines. Une de ses copines qui est en train de frapper. Moi, je continue mon message. Elle veille à la bonne marche de sa maison et ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari aussi. Et il chante ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur. Mais toi, tu les as tous super. Ok, je réponds. Bien des femmes font preuve de valeur. Mais toi, tu leur es à toute supérieure. Oui, c'est ça, supérieur. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges.
Donc c'est celle, la Bible dit, c'est celle qui a la crainte de l'Éternel, c'est à elle qu'on chantera les louanges. Parce que avoir la crainte de l'Éternel, là, c'est reconnaître, la Bible dit, reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Reconnaître celui qui est saint procure l'intelligence. Donc, c'est de la crainte. C'est de la femme qui craint. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Donnez-lui du fruit de son travail. Et qu'on porte de la ville ses œuvres, fasse son éloge. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Attendez, je vais voir. Ici, je vais lire l'autre version là. Et puis, on arrête. Parce que je ne sais même pas quel est. Attendez, je vois là. Je pense que je vais arrêter. Je vais dans l'autre version que j'aime. Elle veille. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ouvre la bouche avec... Vous savez, vous ne perdez rien. Ce que vous êtes en train de recevoir, c'est de la bonne nourriture, c'est la bonne parole. Et ces choses comme ça, là, c'est ce qu'il faut avoir pour dormir. C'est ce qui doit rester. Ça veut dire, si ce n'est pas seulement ça, la parole de Dieu. Parce que vous savez, ce que j'ai remarqué hier, et c'est ce travail-là que je vais faire sur les réseaux. J'ai remarqué parce que j'ai partagé la musique chrétienne. Et quand j'ai partagé la musique chrétienne, moi-même, après j'ai écouté, non, j'ai dansé un peu 2-3 musiques chrétiennes que j'ai partagées sur mon TikTok. Et j'ai dormi. Et c'est la paix qui est restée. Donc, avant ça, là, si tu vas écouter autre chose, là, c'est comme, ça va empoisonner ton âme. Quand tu écoutes ça, tu complètes avec la musique chrétienne, tu dors en paix. Il y a la paix parce que c'est la présence de Dieu. Mais quand vous partez là où c'est wow, 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 c'est bla, 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 vous voyez un peu, non? Ce n'est pas bien pour l'âme. Mais on ne sait pas. On ne sait pas que ces choses comme ça là, affectent l'âme. Pour avoir la tranquillité dans l'âme. Vous savez, moi, c'est parce que j'avais eu le fétiche. J'étais possédée. C'est pour cela que je connais ces genres de choses. Donc, j'avais besoin du calme dans mon âme. J'avais besoin des choses, de la présence de Dieu. Donc, je passais beaucoup de temps à écouter les prédications. Un jour, je suis allée écouter une musique païenne que je connaissais. J'ai bien dansé ce jour-là. Ça, c'est un cadeau que je vais faire. Après, je termine et puis, bon, on se dit au revoir. Il y a les choses, hein. Il y a les choses. Ça va sortir un à un, je vais vous dire. Musique chrétienne. Inspirée. Vous savez qui inspire? La musique, je dis musique chrétienne. La musique du monde. Pas musique chrétienne. Excusez-moi. Oh. La musique du monde. La musique du monde. L'esprit qui inspire la musique du monde, c'est l'esprit du diable. Que tu crois ou pas. La musique du monde, oui. L'esprit qui inspire la musique du monde, c'est l'esprit du diable. Les chanteurs, Beyoncé, des choses comme eux-mêmes, ils disent ça. Ils disent le nom de leurs démons. Ils disent le nom de celui qui les inspire. Il y a leur nom. Est-ce qu'ils se cachent? Ils ne se cachent pas. Même celui qui est décédé il n'y a pas longtemps. Lui, il disait qu'il doit fumer le truc là. Quand il fume là, c'est là que l'inspiration vient. Vous n'avez pas entendu ça? Réveillez-vous. Donc, quand Dieu a commencé à me délivrer du fétiche là, et un jour comme ça, je tombe parce que je passais beaucoup de temps à écouter les prédications, à lire la Bible. Je passais beaucoup de temps là-bas.
Donc un jour, je tombe sur une musique que j'aimais dans le monde, une musique du monde qui est traditionnelle. Je suis gourou, donc il y a les danses, c'est une musique bêtée, mais bon, c'est la tradition que j'adore. J'aime la personne qui chantait. C'était ça. C'était la musique là que on partait danser des choses comme ça les week-ends. Donc je mets là. Et je danse. J'ai fini de danser, non? J'ai fini de danser, non? J'espère que je parle fort. J'ai fini de danser. Je vais dormir. Ça y est. Il y a quelque chose qui était là. Debout. Qui était là. Une présence obscure. Démoniaque. Démon. Esprit impur. Je n'arrivais plus à dormir. Dieu venait de me délivrer. Moi, je vais prendre un microbe dans la musique là. C'est comme l'esprit qui est inspiré là. Il était présent. C'est lui que je sentais. Il était là. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je parle doucement parce que mes enfants sont là. C'est quoi ça? C'est sa présence qui était là. Lui qui a inspiré, lui qui a fait que la musique là. J'ai dit, hein? Seigneur, délivre-moi. Qu'est-ce que je suis allé faire? Donc, quand j'ai fini de prier, Dieu m'a aidé. J'ai remis la musique chrétienne pour nettoyer, pour faire fuir. Quand j'ai mis la musique chrétienne, ça a évacué ça. Ah, il est parti. C'est ça qui... Donc c'est ça. Les musiques là, l'inspiration. Ceux qui chantent là, ils doivent souvent... Pour recevoir les esprits, pour chanter. C'est ce qui se passe. Maintenant, la musique chrétienne est inspirée par l'Esprit de Dieu. Donc, quand tu entends, c'est pour ça que je vous ai dit hier, quand j'ai fini de faire le direct, j'ai mis 2-3 musiques là. Chose que je ne faisais pas, parce que souvent, je fais, mais hier, je me suis dit, bon, j'ai fini là, attends, je vais mettre 2-3. Quand j'ai mis, et après, je suis allée, moi seule, je regardais, et ça m'a fait du bien. Ça veut dire, il y a la paix. Il y avait la paix. Je me suis dit, waouh. Donc, quand je vais finir mes directs là, je vais mettre 2-3 musiques comme ça, pour faire du bien à ceux qui viennent écouter mes vidéos. Ok? Jésus est Seigneur. Hein? Jésus est Seigneur. Hein? Ne négligez pas le Christ. Christ est Seigneur. Hein? Jésus est Dieu. Il est Fils. Il est Sauveur. Il est Seigneur. Il est celui-là que la Bible dit qu'il est. C'est lui que nous avons besoin pour que notre vie soit au complet. Pour que notre vie soit complétée. Parce qu'il y a quelque chose qui nous manque, c'est Christ. Si tu l'as reçu, là, tu es béni. Donc, je continue. Proverbe 31, je descends. J'ai déjà lu là. On est sur verset 25 que j'aime. Je descends en bas. Donc, elle est revêtue de force et de gloire. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis allée dans mon... Bon, je vais finir ça là. Je pense que je suis allée déjà. Ok. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle se rit. Elle se rit de l'avenir. J'aime trop ça. Vous pouvez écrire ça comme ça là, et puis mettez ça. Chaque matin, vous regardez. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison
et elle ne mange pas le pain de paresse. Elle ne veut pas la paresse dans sa vie. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc cherche la crainte de l'Éternel. Je vais lire le proverbe qui parle de la crainte de l'Éternel, qui parle de la sagesse. Et puis je pense que c'est là-bas, je voulais finir ici, mais bon, comme ils ont parlé de la crainte, ils ont parlé de quelle femme qui sera comme ça. Donc je vais te montrer où tu peux trouver la crainte de l'Éternel. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'auporte ses œuvres la louent. Alléluia. Alléluia. Qui ne veut pas ressembler à cette femme? Il y a une dame qui dit, quand elle lit ça, elle est jalouse d'elle. Seigneur, craindre l'Éternel est le commencement de sagesse. Attends, j'aime craindre l'Éternel. Non, j'aime la sagesse. La sagesse. Attends, oui. Reconnaître. Oui, c'est ça. Il faut réfléchir au passage de l'écriture, là, sinon tu n'as pas trouvé le verset. Pourquoi ça sort? Comment? Je vais lire ça et puis c'est fini. Mes enfants commencent à parler là. Il faudrait que j'aille là-bas. Donc c'est Proverbe 9, 10. Proverbe 9, 10. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Reconnaître que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Merci Saint-Esprit pour ta parole qui nous fait tellement du bien. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Moi, la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours. Je prolongerai la durée de ta vie. Si tu deviens sage, c'est toi qui en profiteras. Si tu deviens orgueilleux, c'est toi qui en supporteras les conséquences. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Je vais lire votre message après et je vous réponds. Ok? Bye. Bye. Ok? Bye, au revoir.